Nick! Que t'est-il arrivé? John, c'est toi. Ma mine, John, ma mine. Il faut que tu me promettes de la retrouver, ma mine. Ah oui, la mine. Mais qui, mon vieil ami? Qui est le coupable? Ah, c'est Carabine. Venge-moi. Venge-moi, John. Je te vengerai. Je te le promets, je te vengerai! Salut la compagnie. Je suis à la recherche d'une ordure du nom de Douglas Carabine. Est-ce que quelqu'un le connaîtrait ici?
savez, il y a des noms qu'il vaut mieux éviter de prononcer par ici, étrangers. Et si vous consommez pas, nous on parle pas. Donnez-moi une limonade alors. Et maintenant, dites-moi ce que vous savez. L'homme que vous recherchez, il est déjà passé par ici. Je le connaissais que par les avis de recherche, mais ça fait quelques jours qu'il sème la terreur dans les villes aux alentours. Je serais à la recherche d'une certaine mine d'or. Mais il n'y en a jamais eu dans les environs à ma connaissance. C'est étrange. Non. C'est lui. Il va payer pour ce qu'il a fait au Vionique. Y a personne ici qui veut la tête de cette pourriture? Non, mais oubliez ça. Les gens, ils viennent ici pour se détendre et oublier leurs soucis. Beaucoup sont venus là pour le spectacle de danse de ce soir. Tiens, bah, il va bientôt commencer, là, d'ailleurs. Soit.
Ouais, c'était pas mal. Quoi qu'il en soit, je dois y aller. Et seul, s'il le faut. Une minute, étranger. Quoi? Qui êtes-vous? Mon nom n'a pas d'importance. Je suis chasseur de primes et je peux vous aider dans votre vendetta. Une condition néanmoins. Je gagne tout l'argent de la prime et une fois la besogne accomplie, chacun part de son côté sans faire d'histoire. Ça me va tout à fait. Tout ce qui m'intéresse, c'est la tête de cette ordure de carabine. Parfait. Ça fait longtemps que je suis à sa recherche. De ce que je sais, il a récemment été aperçu dans une ville voisine. Allons-y. Oh, ça fait des heures qu'on pioche. Toujours pas la moindre trace d'or. Le boss a dû se tromper, c'est pas possible. Non, non, non. Tu veux que je te dise ce que je pense? Le vieux devait être sénile. Il a inventé son or. Faisons une petite pause. Ça fait des heures qu'on pioche. On commence à raconter n'importe quoi. T'es sûr de toi, là? Si le boss nous sauve, ça va mal se passer pour nous. Mais oui, t'inquiète, il est parti pour un bon moment. Puis, si on l'entend revenir, on se remet au travail. Ok. Tiens, d'ailleurs, il faut que je te raconte un truc qui s'est passé récemment, là. Ça s'est passé en ville. Excusez-moi, madame. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Il est 11h moins le quart. Bah merde alors. Oh bah, tiens, Alexandre, ça va? Ça va. Ça a pas l'air d'aller. Il s'est passé un truc? Écoute, les gens sont incroyables. Là, devant moi, un type grand et fort accoste une pauvre dame qui porte ses 2 sacs de course. Et il lui dit comme ça, « Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» d'un ton hautain. Il lui a même pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Attends, c'est pas fini. La dame a la gentillesse de poser ses 2 sacs. L'un d'eux se renverse à moitié sur le sol et il s'embête même pas à se baisser pour l'aider. Et elle, elle a rien dit. Mais non, elle a rien dit du tout. Et puis elle a juste ramassé ses 2 sacs silencieusement et elle est repartie vers chez elle. Putain, mais c'est quand même pas croyable, quoi. Bah, je sais, je vais y penser toute la journée, mais là je dois aller taffer, donc bon, allez, à plus. À plus. Oh bah tiens, Alice. Salut Thomas, ça va? C'est ce qui vient de se passer. Non? Quoi? Où? Bah, en fait, juste là, là. Non? Raconte? Bah, en fait, il y avait une petite vieille. Elle venait de faire les courses pour toute sa famille. Et ça se voit, elle a mis toutes ses économies là-dedans. Elle est vieille, elle marche, le dos voûté, elle a du mal à avancer. Enfin, Elle regarde triste et tout. comment tu sais ça? Je la vois. Bon, en tout cas, il y a un mec qui arrive avec un imperméable noir, on voit pas ses yeux, le cliché du mec pas net, quoi. En un bond, il est sur elle. Il la colle contre le mur et lui dit « Vous avez pas l'heure ?»
vous plaît? Comment? Vous avez pas l'heure, s'il vous plaît? Ah non, 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 le mec il était pas net, alors bon, pour la politesse, on repassera quoi. Donc il arrive comme ça, donc il lui dit, vous avez pas l'heure? La vieille, terrorisée, elle lâche un de ses deux sacs, qui se renverse complètement, le mec il lui pique des trucs dans son sac, et là il a un rire, mais un rire. Cynique? Exactement, son rire, mais... Il bouscule la vieille, il part en courant avec la moitié des trucs du sac, évidemment. La vieille, elle tombe à la renverse, elle s'éclate par terre. Elle a dû se péter une côte tellement elle avait mal. Hein. Le mec, il est parti le plus vite possible. Et là, la vieille, elle regarde son panier vide. Et là, enfin... Et il y a des larmes qui coulent de ses yeux et... Oui, des larmes coulent de ses yeux. Elle a mis au moins 10 minutes à se relever. Elle rampait par terre et finalement elle a fini par se relever. Elle a pris son deuxième sac et elle est partie. Quel salaud! Putain, mais moi ça m'a vraiment chamboulé cette histoire. Vraiment, je sais pas comment je vais faire pour cette journée, mais... Ouais, adieu Alice. Oh, mais c'est Alice, salut. Plus rien n'a de sens. Alice, La vie, c'est de la merde. ça va? T'as reçu un choc? Oui, Où ça? là. T'es sûr que c'est pas là plutôt? Bon, allez, dis-moi ce qui s'est passé. C'est tellement bête comme histoire. Il y a une vieille femme, environ la soixantaine. Elle passait là et moi, je... Tu passais aussi par là? Oui, c'est ça. Et puis, elle traînait à bout de bras 2 sacs avec 50 kilos de pommes de terre. Et puis, il y en a une qui roulait parfois et puis elle se baissait même pas pour la ramasser, tellement elle était à bout. Et puis, il y avait le vent glacial qui lui giflait le visage et elle était habillée en vieux haillons. Là. Et au fond de ses yeux noirs, on voyait à peine briller une petite lueur de vie qui devait tout juste donner la force de traîner ses 50 kilos de patates. Et puis tout à coup, il y a un mec qui arrive dans une grosse limousine, cric. Et puis c'est le cliché du mec pas très net, tu vois, et c'est à peine s'il piétine pas la vieille en descendant de sa bagnole. Je me suis toujours. Oui, oui, Alice. Et puis il allume une cigarette et il souffle toute la fumée dans le visage de la vieille. Et puis le pire dans tout ça, c'est que elle le remercie parce que ça lui apporte un peu de chaleur. Et là, il toise la vieille et il lui crache au visage. T'as pas l'heure, la vieille. Elle lui répond oui, monsieur. Et puis, elle cherche une montre cache au milieu des pommes de terre et elle lui dit les 11h moins le quart. Et puis là, le mec, il éclate d'un grand rire et puis il arrache les 2 sacs des mains de la vieille et il les balance dans sa limousine. Et puis il donne un grand coup de pied dans la tête de la vieille et il part dans sa grosse limousine, là, vroom. Attends, mais c'est pas possible! Mais si, il y avait du sang partout. Et puis la vieille, elle a continué de se tortiller en essayant d'attraper du bout des doigts la dernière patate qui roulait sur le trottoir. Là. Puis elle a arrêté tout le monde. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai fait un blackout. Je me souviens avoir vomi. Puis là, l'ambulance est arrivée, elle l'a emmené, et puis je me souviens de rien. Oh bah merde alors! J'aurais jamais cru qu'un truc pareil puisse arriver dans le coin. Viens, je vais te raccompagner. Je peux pas te laisser comme ça. Non, laisse. Je vais marcher en espérant que le froid me redonne la force de vivre. Comme tu veux. À la prochaine, Alice. Tiens, salut. Salut, Julie. Oh là là, faut absolument que je te raconte ce qui s'est passé. Ça va, on dirait que tu as vu un fantôme. Je ne t'ai jamais vu dans cet état. Pas un fantôme, un meurtre, Julie. Un meurtre commis de sang-froid. Quoi? Ah, arrête de me raconter n'importe quoi. Mais je te mens pas. Raconte alors. Eh bien, une vieille femme, tirant ses 200 kilos de pommes de Et terre. encore? C'est déjà pas mal. Bon, c'est bon, continue. Eh bien, cette vieille femme en haillons tirait ses 200 kilos de pommes de terre pour nourrir sa famille de 8 qui l'attendait dans son 18 mètres carrés. Des pauvres. Ils devraient être affamés. Vu son âge, j'étais sur le point de lui proposer mon aide, quand soudainement, un énorme pick-up noir freina, me coupa la route
Un pick-up, ici? Mais oui, c'est complètement impensable. Un homme en est descendu. Il portait un imperméable et elle une mauvais. Je savais qu'il préparait un sale coup, mais... Ah, si j'avais su à quel point j'avais raison. Dès qu'il est sorti, il a plaqué la femme au sol super violemment et lui a dit... Il lui a dit? Vous n'auriez pas l'air... Tout ça pour ça? Mais oui! La vieille essaye vainement de chercher sa montre et bam! Aïe! Il la tabasse sans s'arrêter. Mais c'est horrible! Il vole ses sacs et s'enfonce dans sa voiture qui démarre au quart de tour. Wow, wow. Et puis? Et puis la suite. Et les cris des piétons, les curieux qui s'évanouissent. Et puis on entend la sirène, l'ambulance, les infirmiers, les brancards. La pluie se met à tomber et moi je reste là à regarder tout ça sans savoir quoi faire, en trempant mes chaussures. Il y a encore du sang. Vous n'auriez pas l'heure? C'est trop bête. Mourir pour ça. Bon, allez, j'arrête de te raconter ces horreurs. À plus tard, Julie. La vie continue. C'est comme ça. Moi, plus tard. Franchement, je n'aurais pas l'heure. Pardon, madame? Oui? Vous n'auriez pas l'heure? Salaud! C'est dingue ça, que la situation ait pu s'envenimer aussi vite. Ouais, et puis je t'ai même pas raconté le pire parce que. J'espère que vous avez trouvé mon or. C'est une blague, j'espère. Boss, on a creusé toute l'après-midi, mais on n'a rien trouvé. Oui, boss, on a dû se tromper d'endroit, il n'y a pas d'or ici. Oui, je vois. Donc votre excuse pour n'avoir rien fait de toute la journée, ce n'est pas votre incompétence, mais bien la mienne pour vous avoir indiqué le mauvais endroit. On va se remettre à creuser, boss, je vous jure, c'est juste que... On faisait une petite pause, c'est tout. Bon, ça suffit. Je vais vous donner une tâche qui vous évitera de me faire perdre mon temps. Toi! Oui? J'ai entendu dire qu'un groupe de voyageurs peu orthodoxes était à notre recherche. Et j'avoue en avoir un peu marre de me mettre des bâtons dans les roues. Puisque tu n'as pas l'air d'avoir mieux à faire, va donc leur donner l'accueil que nous leur devons. Oui? Je peux savoir ce que tu fais encore planté là? Hors de ma vue! Salut la compagnie. Je suis à la recherche d'une ordure du nom de Douglas Carabi. Oh! Taisez-vous. Je t'avais dit que les gens de cette ville n'étaient pas aimables. On n'apprendra rien de personnes pareilles. Sois pas si pessimiste. Regarde. Salut mon brave. Je suis à la recherche d'une pourriture du nom de Douglas Qu'est-ce Carabi. que vous avez pas compris dans Taisez-vous? Mais nous sommes dans un saloon, enfin. J'ai bien le droit de... Attendez. C'était pas déjà vous qui teniez l'autre bar? Ah non, mais vous êtes stupide en fait. Non, vous êtes en train de me confondre avec un de mes frères. Hein, oui, on est tous barman et oui, on se ressemble beaucoup. Ça vous va? Bon bah taisez-vous. Nos danseurs, ils attendent que votre silence pour commencer là. Alors, si vous avez quelque chose d'important à dire, vous le faites dehors. Laisse tomber. Regardons plutôt le spectacle. On essaiera de glaner des informations après ça.
Une limonade, s'il te plaît. Eh ben, ça va pas l'air d'aller fort. Oh, s'il te plaît, pas dire. Il y a le boss qui me refile encore, c'est la Sainte-Gratte. Eh ben, courage. Merci. Je le reconnais. C'est un des sous-fifres de Douglas Carabine. Sa tête est mise à prix pour un sacré pactole. Vraiment? Un sous-fifre de Carabine? Oh, mais je ne m'attendais pas à tant! Attends, réfléchis un peu avant d'agir. Gredin, tu vas me dire où se trouve ton boss, sans faire d'histoire. Et on fait quoi maintenant? Propose qu'on aille dehors et qu'on continue ce qu'on a Non. Voyez-vous, il y a une manière bien plus simple de faire les choses si vous voulez que ce duel soit bien sanglant. Ah ouais? Ouais, vois-tu? Les mots peuvent être plus tranchants que la plus fine des lames. Et la voix peut être plus percutante que la plus rapide des balles. Alors, je suis pas sûr de tout avoir suivi. Allons plutôt dehors et... Je te savais pas si naïf, suivre le plan de l'ennemi. Personne ne sait ce qui nous attend en dehors de ce saloon. Jouons plutôt ce duel en notre faveur. J'imagine que tu vois pas d'inconvénient? Bon, tant que je ramène cette tête à mon boss, moi ça me va. Parfait. Alors mettons ça en place et jouons. Salut à tous et bienvenue pour ce match d'improvisation. Ce soir, 4 équipes, 2 rencontres au cours d'une improvisation de 3 minutes après une délibération de 20 secondes. Sans plus attendre, nous allons accueillir les 2 équipes. Tout d'abord, Oriane et Gabriel, les Mad Scientists. Applaudissez bien fort. Psy Konglu. Ils auront face à eux Iris et Maxime, les Pirates du Lac. Sans plus tarder, nous allons dévoiler le thème de cette improvisation. Un chevalier pas comme les autres en France métropolitaine. Vous avez 20 secondes de focus. Top! Un membre de chaque équipe sur scène. 3, 2, 1, pro! Bah même que je suis chevalier, moi d'abord. Comment ça? Ouais. Moi je suis chevalier et j'ai perdu mon cheval. Regarde-toi, tu n'es qu'un ivrogne. Moi, j'en suis un vrai. Hein? Même que j'ai mon écuyer d'abord. Mon écuyer. T'as pas... Monsieur... J'ai Allez. ramené les 200 écus que vous m'aviez demandé. À ce rythme-là, on n'ira jamais jusqu'au centre des impôts, merde. Allez, grouille. Attendez. Vous voulez un coup de main pour porter le pognon? Je veux bien aider, hein. Voilà. Mais, non, mais laissez-le faire. C'est son travail. Non, mais j'insiste. J'ai déjà porté 300 écus la semaine dernière. Je peux bien en prendre une partie. Bah oui, je peux. Ou alors, tu peux le faire à une condition. Eh, salut, cher Damien. Tu te rappelles l'argent que tu nous devais? L'argent que je vous devais. Moi, je me rappelle très bien. C'est l'argent de mon maître. C'est un investissement. Tu sais combien de temps j'ai passé à le traîner pendant tous ces kilomètres? Tout ça pour juste aller à Bercy leur payer leurs impôts de merde, hein? T'inquiète. Mais justement, t'auras pas à le payer. Enfin, t'auras pas à le porter. Ni même à le payer d'ailleurs, tu leur dis. Attendez, j'ai raté un truc. C'est le pognon de qui, ça, déjà? À moi. À moi. Non, c'est le sien. À moi. Du coup, je peux le prendre. Bah, 50-50. Ça me va. C'est ridicule, mais... Mais cessez ça tout de suite. Sinon ça va finir en duel. Eh ben, ouais. Moi, je suis chevalier, je veux bien faire un duel contre lui, là, d'abord. Vous ne gagnerez jamais. Voyons ça. Si, t'inquiète, ça passe.
En garde. Allez. Il l'a battu d'un coup, bravo. Ah, Comment on va expliquer ça à l'agent? l'agent. Mais ici, c'est moi, la loi. Mais vous êtes déjà fait arrêter la semaine dernière, je me souviens. Oh, la semaine dernière, c'était juste pour du port d'armes. C'est bon, c'est pas grave. Port d'armes, on a fait quand même se faire arrêter 1 mois et demi à cause de port d'armes blanches sans autorisation. Ouais, mais bon, c'est le forfait pour les habitués. C'est l'heure que vous avez là? C'est mon drap. Mais pas du tout. Oh. C'est l'heure de mon maître. Oui, c'est le mien. Merci. Oh, c'est vrai que c'est lourd. Plutôt que je vous le dis. T'as déjà entendu parler du concept de révolution? On peut l'avoir là entre nous. Non, mais écoutez, je suis très intéressée. Allez. Et c'est la fin de cette rencontre. Applaudissez les Tartars. Les équipes peuvent rentrer dans les coulisses et on va laisser la place à la deuxième équipe. Bon, tout ça c'est très drôle, mais cet arbitre il valait rien. Hein. Du coup, c'est moi l'arbitre maintenant. Je vais donc accueillir les 2 premiers contenders. Ça va être le masque et la prune. Veuillez accueillir Pablo et Pierre. On est cons. Là, il est niveau. Et nos seconds contenders, Mathis et Flavien, veuillez accueillir les Irés. En hiver, comme en été, On est les givrés. Cette fois-ci, le thème sera une vraie ménagerie, avec comme contrainte dans la chambre de Michel. On n'a pas entendu le terme. Dans la chambre de Michel. Une vraie ménagerie. Je crois que les masques, vous entendez mal. Hein. Encore une fois, il impose 3 minutes. Vous avez 3 secondes de plus. Bon, c'est pas compté, on va dire que c'est fait 20. Hein. Vous laissez chacun de vos coéquipiers sur place. Et on va pouvoir commencer. 3, 2, 1, pro. Bonjour monsieur. Petit souci, vous êtes bien Michel? ouais, D'accord, on m'a dit de venir vous voir parce qu'en fait j'ai perdu mon tigre. perdu le tigre. Oui, j'ai fait un spectacle de tigre et je l'ai perdu. Donc du coup, apparemment il est dans les étages, donc du coup dans l'immeuble, je remonte les étages, voilà. Et du coup, c'est tombé sur vous apparemment. Vous avez regardé dans le placard à tigre? Vous avez un placard à tigre? Oh non, pas chez moi, il n'y a rien chez moi. Vous n'avez pas cherché dans ma chambre? Ok, non mais j'aimerais juste contrôler, m'assurer, puisque vous savez ces bêtes-là, c'est un peu taquin sur les bords. Comment ça, taquin? À quel point? Des fois, ça chique un petit peu, par-ci, par-là, ça avale une jambe, un bras, un bébé. Et mettons si, si quelqu'un avait trouvé un tigre dans la rue. Justement, il l'a trouvé et il est monté dans l'immeuble. Ah oui, même. Oui, il est monté. Mettons, je le mets, quelqu'un le met dans une chambre. Oui. Une chambre. Oui, non, mais voilà. Mais s'il est dans votre chambre, je le récupère. Non, moi, il n'y a pas de. Non, c'est juste que. Est-ce que ça peut mettre de l'ambiance pour une fête? Vous voyez, si on organise quelque chose. Papa, c'est quoi le bruit là-bas dans ta chambre? Ah, c'est une petite surprise pour plus tard. Pour plus tard? Ah. Oh, super! Oui, Chef. Oui. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le tigre est dans la maison. Ah. La mauvaise, c'est que je sais pas où il est. En fait, j'entre, je vois armoire à tigre. C'est écrit en grand dessus. Je me dis, trop bien. Armoire à tigre! En plus, ça ronronnait. J'ouvre, et là, quelque chose bondit sur moi, je me le prends en pleine gueule, et étalé par terre, comme une tartine comme du Nutella sur une tartine, et après, il est parti. Non, mais il sait pas faire son travail. Le tigre, il est pas du tout dans cette maison. Enfin, c'est ridicule. Qu'est-ce Y a qu'un pas de tigre! Oh non! Moi je voulais!
Je te jure, je l'ai vu. Alors, attends, la bonne nouvelle, c'est que je sais où il est. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être faire de l'argent avec. Monsieur, vous disiez que vous étiez intéressé par un tigre pour votre fête? Oh, c'est super. Oh oui, il faut un tigre pour la fête. On fait des locations de tigres. Oh, t'as entendu, il faut des locations de tigres. Va chercher la carte magique, papa. La carte magique. Arrête, On leur passe les fusils. Non, ça fera un supplément. Ouais, un supplément, mais la chasse à tigre. Alors, attends. Donc notre forfait, monsieur, ce sera Je forfait suis pas tigre, intéressé, 40 monsieur. euros Qui de lait. foutrait d'un tigre chez lui? Plus. Mais c'est pas cher, papa, c'est pas cher. Ça suffit. Putain. Mais monsieur, écoutez votre enfant, les enfants, ils ont le savoir, ils ont le pouvoir. Non, lui, il est sacrément con. Hein. Mais papa, arrête. Ah, c'est bon, hein, t'as l'habitude. Tu sais, tu m'as toi quand t'étais en stage, hein, donc... Aïe. Bon, Allez, je pense papa. que vous devrez lui chercher ailleurs. C'est mon anniversaire, allez, s'il te plaît. C'est ton anniversaire. Mais oui, comme tous les ans. Mais oui, papa. Et c'est la fin. Et et on s'en peut bien, revenez. On complète la meilleure équipe là. Oh. Bon, on n'est pas tous en costume encore. On va voter. Alors, comment est-ce que le vote va fonctionner? Bah, c'est simple. On va parler à chaque fois, vous allez prononcer à chaque fois le nom de l'équipe et vous allez applaudir. Celui qui aura le plus d'applaudissements, il aura gagné. L'impro, bien sûr. Alors, c'était quoi votre petit nom d'équipe déjà? Mad Scientist. Les Mad Scientists. Et le plus fort? Les givrés. On s'appelait comment vous déjà? Les pirates du clin, non? Ouais. Le masque. Et la prune. C'est très serré entre vous deux, hein. Bon allez, arbitre, t'as gagné. Merci à tous. Alors, on fait moins le malin, hein? Lâchez cet innocent immédiatement. Innocent? Mais cette pourriture a participé à l'assassinat de mon ami! Regardez. Sa tête est mise à prix. Pour un sacré pactole. Ça n'a aucune importance. Lâchez-le. C'est ridicule! Vous voyez bien qu'ils ont la même tête! Non, vous faites erreur. Mais enfin! On peut pas raisonner avec des gens comme ça. Il a sûrement été acheté par Douglas Carabine. Ça suffit. Vous me suivez immédiatement. Ah, voilà une bonne chose de faite. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. J'ai changé d'avis. J'étais censé rester sous ma surveillance jusqu'à ce que nous trouvions notre or. Notre or. Ne soyez pas ridicule. Vous semblez avoir oublié quelque chose de très important. Ici, c'est moi qui commande. Vous n'avez pas votre mot à dire. Et on fait quoi de ces deux-là? Nous, rien. Lui, par contre, vient me faire le plaisir de dégager ces deux génères au fin fond du désert. Je ne peux pas faire ça. Ils ne survivront jamais. Je le ferais si j'étais vous. Après tout, si vous voulez revoir mon or, vous n'avez pas tellement d'autre choix. Allez, à la revoyure, cher partenaire. Je suis désolé. I
tonight. Oh, I put on my finest sweet bands and I hold you fast. Your jeans as I close. Calling me to make occasion. You and me on HBO tomorrow night. So wrong, so wrong. If you want now, you know I want to. I don't want you like I want to. Do you wanna do nothing with me? Quel enfer! Quelle idée de merde! Comment ça? T'avoir suivi? Comment ça? Avoir suivi un cow-boy impulsif et revanchard dans un coup à la con comme celui-là. Fallait réfléchir à deux fois, hein, avant de partir à la poursuite d'un type comme Carabine. Et c'est toi qui dis ça? Ouais, je savais dans quoi je m'engageais. La mort du vieux Nick peut pas rester impunie. Et la punition, c'est quoi? Suivre le vieux dans la tombe et m'entraîner avec? Si c'est le cas, bien joué, champion. T'as réussi ton coup. Oh, laisse tomber. Tu sais, John, dans une autre vie, j'aurais bien aimé être fermier. Avoir une petite ferme, une petite famille, avec une petite maison, là, dans la prairie. Économiste à salive au lieu de dire de la merde. Non mais, c'est vrai quoi. Pourquoi on fait tout ça, alors qu'on pourrait juste... Juste... Quoi Là-bas, Johnny, là-bas, tu vois, là! Quoi? Ça y est, t'as retrouvé notre chemin, c'est bon? Oui! C'est fantastique! À boire, à manger, viens, on est sauvés!
mirage, bordel. Un mirage. Oh, ça y est, c'est fini. Oh, la ferme. On va pas quand même crever là comme des chiens, alors qu'il y a la prime de carabine et une mine d'or qui nous attend de l'autre côté de ce désert. On est perdu. On va juste crever ici. Gaspille pas tes larmes. C'est de l'eau, merde. Mais non, mais... De toute façon, il y aura personne pour nous sauver. Jamais on va y arriver. Voilà. 2 âmes en perdition. C'est bien ma veine. Une fois de plus, le plus grand héros de l'Ouest est là pour sauver la vie. N'ayez crainte, très cher. Je viens vous annoncer que vous n'êtes désormais plus perdu. T'entends ça, Johnny? On n'est pas mouru. Bien sûr qu'on n'est pas mort. C'est quand même pas un tas de sable qui aura notre peau. Allons, mes bons gentlemen. Reprenons la route. Pendant ce temps, vous me raconterez comment vous avez fini dans ce pétrin. Ça marche. Par contre, sans vouloir abuser de votre générosité, est-ce que vous n'auriez pas un peu d'eau? Non. Par contre, des jus de pamplemousse. Tenez. Oh, Dieu merci. Sans vouloir faire mon flatteur, vous êtes la meilleure chose qui nous soit arrivée de ce périple. Je ne mérite pas tant d'honneur. Cependant, permettez-moi de vous rejoindre le temps de cette aventure. Après tout, vous avez bien l'air d'avoir besoin d'un pisteur. Et vous ne trouverez pas de meilleur que moi dans tout le comté, ça je vous l'assure. Deal. Tu nous as sauvé la vie. On te doit bien ça. Bref, assez causé. Chaque seconde de perdu nous éloigne de la prime de carabine et de la mine d'or du vieux Nick. Cet homme a raison. Hâtons-nous. Par là. Les virevoltants ont toujours tendance à bouger vers la ville la plus proche. Suivez-moi.
équipe dans le désert. C'était si facile. Tout ça pour un peu d'argent. Je suis donc tombé si bas. Oh, suivons les virevoltants, ils vont vers la ville la plus proche. Mon cul, ouais. J'avais bien dit qu'une fois sur la route, on aurait dû suivre les panneaux. Suivre les panneaux. Mais je vous l'ai déjà dit. Carabine aurait pu les changer et nous perdre de nouveau. Et puis, j'ai du flair. On arrive à bon port, pas vrai? Certes. Vous, j'aurais jamais cru que vous vous sortiriez vivant. Eh oui, on ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. Et tu pourras essayer autant de fois que tu veux, ordure. Je ne passerai jamais l'arme à gauche avant ce salaud de carabine. Se faire corrompre par un type pareil, vous êtes bien pourris, vous. Mesurez vos paroles, cow-boy. Je pourrais me faire arrêter pour outrage à l'agent. J'en reviens pas. Il est à ça de nous tuer et il va s'en aller comme ça avec son argent. Cet affront ne restera pas impuni. J'irai lui faire comprendre que... 3 ici, garçon. Une tournée seulement. Je vous rappelle qu'on a une pourriture à rattraper. Bien sûr, Johnny. Mais en l'état, j'ai besoin d'un petit remontant avant de me remettre au boulot. Et puis, on a bien le droit de se féliciter d'être sorti d'un traquenard pareil. Hein. Ouais. Yes, yes, yes. Je les ai bien vus, les couillons. Allez, garçons, c'est ma tournée. Pas de pour tout le monde. Alors ça, c'est gentil. Mais par contre, le pub est vide. Eh bien, disons, 2 belles pintes pour moi. Tiens, voilà des gens à qui vous allez pouvoir payer des coups. J'ai jamais payé de parier de coup à personne. Vous venez juste de dire. Non mais laisse tomber, j'ai pas perdu, je te dis. C'est le clampin qui me l'a volé. Tiens, c'est toi qui tiens le pub aujourd'hui. Eh ouais, aujourd'hui c'est moi le patron. Bob a laissé la boutique. Il devait être bien bourré, le Bob, pour laisser la boutique à un truc pareil. J'entends. File-moi 2 bières, c'est paye les 2. Il y a Dodo qui se fait voler son porte-monnaie. Ah oui? Non mais j'y crois pas. Ce vendeur de mes deux. Il est habile quand même, hein. T'as volé ton fric sans même que tu t'en rendes compte. Même moi, c'est rien. Chapeau mon cul. Ouais, salut le zeste, la performance. Et vous voulez vendre quoi déjà? Un bateau. Un bateau. Un bateau, en pleine campagne irlandaise. Ouais, je sais. Moi aussi j'ai trouvé ça bizarre au début. Et c'était pas cher et ça avait l'air d'être un fameux 3 mâts, fin comme un oiseau. ICO, beau blaireau. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Si j'en trouve, je le bute. Si Bob était là, pour sûr, il nous aurait aidé à quadriller le bourg, tu sais, avec son fusil. Ouais, mais Bob est pas là. Je vois mal cette lavette de Willy faire ça. Je vous entends, vous savez. Ta gueule, Willy. Mais t'en fais pas, on va le retrouver. Et on lui fera qu'on avait fait à l'autre. C'est quand même bête. Celui qui avait donné du tort à Jenny? Si vous m'écoutiez, si vous me considériez, Exact. Avec les dents qui lui restaient après. moi je vous dirais, l'homme que vous cherchez, il est juste là. Ah, pour sûr, on lui avait défoncé la gueule, il pouvait même plus parler après. Votre voleur, il est juste là. Je m'appellerai toute ma vie du bout du pied de bise contre son crâne. Mais non, personne n'écoute Willy. Ta gueule, oui. Non mais c'est vrai quoi, qu'est-ce que t'as de si important à nous dire pour nous faire chier comme ça? Ce que j'ai à dire, eh bien sachez que pour une fois, Willy a quelque chose à dire. Pour une fois, Willy est important. Pour une fois, le soleil illumine de sa grâce ma fière... Abrège. Eh bien, l'homme qui vous a floué, qui vous a humilié, cet homme, il est juste là. Mais je vous jure qu'il était là. Il avait ton porte-monnaie et j'ai repris. Ah bah tu l'as alors. Ah non, il a dû le reprendre. Oh putain, la caisse! Tu fais chier, Willy. T'as vu ce qui vient de se passer? C'était extraordinaire, prodigieux même. Ouais, c'était pas mal.
Enfin. D'ailleurs, le chasseur, tu sais où il est passé? Eh oh, c'est pas juste le chasseur. Il a un nom, merde. Il a un nom, pas vrai? Ah, oui, sûrement. Enfin, en tout cas, moi, il a pas voulu me le dire. Tu penses que c'est un truc ridicule, genre... Ça peut pas être pire que Douglas Carabine. Oh, pas encore. Oh. Personne se moque du boss. Personne. Bon, on les ramène à la base? On n'avait pas un troisième à récupérer. Bois, 2, c'est déjà bien, non? Le troisième, il devait pas être très important. Bon, allez. Oh non. Tiens, les voilà qui se réveillent. Nos charmants invités. Même s'ils ne sont que deux. C'est ta faute. Heureusement que je vous aime bien parce que vous êtes de sacrés bras cassés. Mais oui, c'est ça. Faites comme si on n'est pas là. Vous êtes le pire hôte que je connaisse. Bon. Johnny, c'est ça? Détachez-le, le con. On va jouer à un petit jeu. On va te poser quelques questions sur la mine du bionique et l'or qu'il y a dedans. Si tu réponds pas, on va exploser la tête de ton copain. Comme une pastèque. Enfin, je vais vous expliquer quelque chose, en fait. Le truc, c'est qu'il n'y a... Arrêtez. Je vais tout vous dire. Je sais comment trouver l'or. Toi? Vas-y, dis-moi tout. Et pas en tourloupe. Oh, mais Sinon tu finis en pastèque. il dit que de la merde. Ta gueule, toi. Et l'autre parle. Pour trouver l'or, il faut chanter un refrain dans la mine. Quoi? Oh non. Je vous promets, c'est comme ça dans toutes les vraies mines d'or. Boss, je crois que... Je crois qu'il nous prend pour un con. Sans rire. Tu te crois drôle? Je vais t'apprendre à danser, mon petit. Alors, tu sais quoi sur la mine?
Bon sang, mais vous voyez bien qu'il ne sait que Ta dalle. gueule, toi! Je vous ai tout dit, je vous jure. Puis vous avez même pas essayé en plus. Bon, ça suffit. Tu crèves. Dodo, tu me le fumes. Mais non, c'était déjà moi la dernière fois. Tu vas le faire. Personne ne va rien faire. Vous allez lever les mains et vous rendre bien gentiment. On est trois, du con. Tu penses pouvoir faire quoi? Vous voulez vivre jusqu'à votre jugement? Parce que là, c'est l'armée régulière qui vient vous chercher. Vous avez tellement foutu la merde, ils ont pris le droit de Fort Benson juste pour vos culs. Donc maintenant, vous faites pas chier jusqu'à ce que la cavalerie arrive. Et l'or alors? Ouais, et alors? Tu crois vraiment que je vais arrêter maintenant? Après tout ce que j'ai donné? Ça va tant qu'à creuser. J'ai menti pour trouver cette mine. J'ai volé pour y arriver. J'ai trouvé, j'ai tué pour avoir cette foutue mine. Ah, pas cool. Alors tu crois vraiment que je vais te laisser nous embarquer? Comme ça, sans rien dire? Alors qu'on est si près du but? Si tu m'avais laissé parler 2 minutes, enflure, tu saurais qu'il n'y a jamais eu d'or. Quoi? Le pauvre Nick, que t'as plombé comme un chien, il a jamais connu une seule mine d'or. Mais tu sais ce qu'il a connu? La syphilis. Ça faisait 1 an qu'il avait plus toute sa tête à cause de ça. Il aurait pas fait de mal à une mouche. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as tué. Voilà ce que t'as fait. Pas d'or. Il n'y a pas d'or dans la mine. J'ai fait tout ça. Toutes ces atrocités. Pour rien. Seas would rise when I gave the word.
Rends-toi, Douglas. C'est fini. Tu as raison. C'est la fin. Je n'ai plus rien à perdre. Et c'est pour ça qu'on n'en sortirait jamais vivant. Bon bah ça, c'est fait. T'avais bien dit qu'il fallait pas oublier le troisième. Mais non, tu me l'as jamais dit. Puis de toute façon, on l'aurait jamais eu notre paye. Bien vu. Bon, on fait leur poste. Attends, on n'oublie pas quelque chose là? Et puis, c'est quoi ce bruit qu'on entend? On dirait les trompettes. Oh merde, la cavalerie! La cavalerie?
Du coup, j'espère que ça vous a plu, parce qu'on a travaillé de ouf dessus. Et bon, voilà, j'espère que c'était cool. Et j'espère vous revoir pour le gala qui sera dans pas très longtemps, bien sûr. Et du coup, c'est notre dernier spectacle en tant que BDA, parce qu'on va faire le gala bien sûr, mais le prochain spectacle, ce sera le prochain BDA. Peut-être que dans l'assemblée ici, il y a les futurs participants, je l'espère. Et je pense qu'on peut applaudir toutes les personnes qui ont participé, que ce soit dans les coulisses ou... Et merci à Antoine aussi pour la caméra, ça nous a vraiment bien